Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de golf. Je suis Xavier Pazano et je vous reçois au sein du studio golf ici à Montauban. On va parler aujourd'hui des balles basses et en fait d'un petit tips, un petit secret pour maîtriser la direction de la balle basse. Parce que quand on a un premier niveau, qu'on arrive à faire sa balle basse, eh bien, la problématique qu'on va rencontrer, c'est vraiment de conduire la balle. Parce que dans le vent, très souvent, en fait, il y a beaucoup de dispersion. En fait, les amateurs ont tendance à forcer en fait, contre le vent notamment. Et là, aujourd'hui, je vais te montrer vraiment un système très simple parce qu'il rejoint un coup que tu sais déjà faire et tu vas t'en servir pour maîtriser donc ces coups de balle basse. Alors, en fait, ce que je vais faire, la première chose déjà, c'est que là, je suis sur une situation, on est sur le golf de Seignos pour ceux qui connaissent. Sur le deuxième coup en fait, du golf, j'ai 105 mètres, mais j'ai du vent. J'ai un peu plus de 20 km/h de vent de face. Et avec le Trackman, je trouve que le vent est même costaud. Je pense qu'il y en a plus que ça. Eh bien, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que donc, ce coup-là, en fait, il ne va pas falloir le jouer avec un club juste et en forçant les choses parce que sinon, en frappant donc contre le vent, même si je tape un super coup, l'effet en fait va se multiplier, la balle va s'appuyer contre le vent et va monter et va pas faire la distance. Ou si je mets un peu d'effet latéral, elle va vite se disperser. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt utiliser donc ma balle basse en prenant un club plus fermé. Donc là, je vais carrément prendre 2 clubs de plus. Et ce que je vais faire un swing quelque part assez tranquille en utilisant, et c'est ça le secret et le tips que je te propose, le même mécanisme que j'utilise moi sur le wedging. À savoir, donc on va mettre la balle bien sûr un petit peu plus en arrière, ça tu le fais j'imagine. On va mettre un peu plus de poids sur la jambe gauche et le garder en fait à gauche. Et ça c'est exactement ce que je fais sur mes coups de wedging. Donc je mets un peu plus de poids à gauche. La balle sur le wedging, je vais la mettre au milieu ici, donc je vais la mettre un tout petit peu plus en arrière. Je peux éventuellement descendre un tout petit peu les mains et ce qui est très très important, je vais faire un mouvement de wedging, c'est-à-dire en fait, je vais garder mon poids du corps de ce côté-là et ne faire ensuite que tourner en fait de l'autre côté. Je fais exactement mon système de wedging avec simplement une adaptation, je dirais en statique, c'est-à-dire à l'adresse, je mets la balle un peu plus derrière, éventuellement les mains un petit peu plus basses sur le club. Je te rappelle que j'ai pris un club un peu plus fermé aussi. Et deuxième point, dans l'exécution du geste, je vais chercher à garder le club bas, je te montre tout de suite. C'est-à-dire qu'en réalité, une fois que je suis placé, si je finis haut en fait ici, je vais emporter ma balle vers en haut. Donc je vais au contraire chercher à finir bas et à garder ma tête de club quelque part, tu vois ici, assez basse en fait ici, et mes mains basses. Et ça va m'aider à garder la balle beaucoup plus tendue. Allez, c'est parti, je te montre tout de suite. Donc je me suis organisé, j'ai ressenti d'abord toujours le processus ISA, intention, sensation, le S, et ensuite action. Je me place et je laisse dérouler. Voilà, super. Là, la balle est vraiment tendue. Impeccable. Voilà, je ne l'ai vraiment pas appuyé, je l'ai joué soft. C'est ça aussi la clé de la réussite dans le vent de face. Les Anglais disent un slogan que tu vas retenir, « When it's breezy, swing easy ». Et ça veut tout dire, c'est-à-dire que quand tu as du vent, et notamment le vent de face, plus tu vas taper fort, plus ça va prendre d'effet comme je te le disais, et ça va disperser la balle. Donc quand il y a du vent, swing tranquille, swing easy, et tes balles vont vraiment garder davantage la ligne. Je te laisse essayer d'abord, mais je te retrouve dans une prochaine vidéo et je te dis, le golf est un jeu, souviens-toi-en, y compris dans les moments difficiles sur le parcours, parce que ça va te remettre, je dirais, dans la positivité et dans le fait de vouloir s'amuser plutôt que de rouscagner comme je le vois souvent sur le parcours. Salut!